je dis tout ce que je touche, je le transforme en or. Il faut être capable de vous affirmer de cette manière. Il n'y a pas quelqu'un qui va le dire pour vous. Et moi, j'en suis consciente que tout ce que ma main touche, elle le transforme en or. Si je mets ma main dans une chose ou sur une personne, je ne peux que transformer. Et je vais vous dire quelque chose que je disais à mon chéri d'amour que j'aime trop. Je disais que chacun doit savoir où se trouve son pouvoir. Et je disais que, tu vois, toi, ton pouvoir, c'est la stabilité. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, il sait qu'il va trouver suffisamment de sécurité émotionnelle, physique. En fait, tu apportes la sécurité. Pas tant parce que tu vas donner, mais seulement par ta présence. C'est pour ça que les gens aiment que tu sois à des endroits. Tu apportes l'harmonie dans les lieux où tu te trouves. Essaye de m'écrire après, s'il te plaît. Et je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, chacun doit savoir le pouvoir qu'il a. Si tu ne sais pas le pouvoir que tu as, quelqu'un d'autre utilisera ce pouvoir à ta place. Et je lui disais que, par exemple, avant que je ne sache jusqu'où je suis capable et la puissance que j'ai, en fait, je le distribuais et tout le monde se servait à la source que j'étais. Je ne savais pas ce que j'étais capable de produire, j'étais une chèvre. Donc, comme j'étais une chèvre, qu'est-ce que fait une chèvre? Et puis, elle suit le mouvement. Donc, quand j'ai pris conscience de moi-même et que j'ai pu me rendre compte à quel point j'étais extrêmement puissante et que j'ai pu m'asseoir et constater quelle est la couleur que ma main apporte dans la vie d'une personne, de quelle façon je teinte positivement la vie de ceux qui rentrent autour de moi et qui sont dans mon environnement. J'apporte beaucoup de choses. Et chacun d'entre nous, on est censé apporter quelque chose. Il y a des gens qui apportent la mort. Moi, j'apporte la bénédiction. Moi, j'apporte la bénédiction. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, chacun d'entre nous, nous devons savoir exactement ce que nous apportons sur la table. Parce que cette vie, elle est faite d'intérêt. Et je lui ai dit, l'idée de croire en fait qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est faux. J'ai dit, I'm so sorry. Si tu étais un vieux mec, je serais pas avec toi. Si tu n'avais pas l'énergie que tu avais, je ne serais pas avec toi. Si tu n'avais pas le pouvoir et cette force-là qui ressort de toi, je ne serais pas avec toi. Faut arrêter de péter les plombs. Hein. Il y a que les folles qui tombent amoureuses des mecs incarcérés. Hein. Sinon, moi, actuellement, je ne peux pas être folle comme ça. La vie est trop courte. Donc, je lui ai dit, de la même manière que si j'étais pas tout ce que je représentais, je pouvais pas être avec moi. Donc, vouloir dire que non, je comprends pas, les gens, ils sont trop intéressés. Bien évidemment, la vie, elle est faite de cette manière. On embrasse ça, on l'accepte et on prend conscience de soi. Et on sait ce qu'on amène dans la vie des autres. À partir de là, tu vas choisir qui peut s'asseoir à ta table. Étant donné que je connais mon super pouvoir, je peux pas en faire bénéficier à tout le monde. Je peux pas être la super copine de tout le monde. Et comme je ne veux pas être la super copine de tout le monde, si t'es pas ma copine, sois ma cliente. Voilà. Donc c'est ça en fait. Trouvez votre super pouvoir. Chacun d'entre nous en fait, nous avons quelque chose que nous apportons dans la vie des autres. Moi, j'apporte la transformation. Quand je rentre dans une pièce, quand je rentre dans la vie d'une personne, quand quelqu'un vient à ma rencontre, c'est pour être transformé. C'est ce que je sais faire. Et je transforme et j'apporte l'équilibre entre le haut et le bas. Toute personne qui marche avec moi n'aura pas d'autre choix que de s'ancrer. Tu vas forcément retrouver le chemin de ta vie. Tu vas forcément trouver la direction dans laquelle tu dois aller. Parce que j'aime le succès, j'aime l'évolution et il n'y a rien qui me fait plus plaisir de voir des personnes éclore. Quand je vois une femme, que je la connaisse ou pas, quand je vois un homme, une femme qui est dans son flow, moi je me dis mais c'est trop beau à voir. C'est tellement magnifique à voir quelqu'un qui s'épanouit. Je comprends pas comment les gens peuvent jalouser ça parce que c'est quelque chose de tellement beau et de tellement précieux que je ne comprends pas pourquoi on voudrait voler ça à quelqu'un. Moi, en tout cas, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Et justement, je suis très heureuse de ce que je fais et je pense que j'ai jamais été plus heureuse que maintenant dans le cadre de mes activités. J'ai fait plein de choses, hein. Je sais faire énormément de choses, je suis multipotentielle. Mais la joie, la satisfaction quand je me couche le soir, vous pouvez même pas imaginer. Je suis tous les jours en train de développer des outils. Je me dis, putain, quand mes clientes elles vont... Regardez le sel. Le sel, j'étais en boutique comme ça. Je ne prévoyais pas de faire un sel, mais je savais que j'allais sortir un produit. Dans mon esprit, il y avait quelque chose qui me disait qu'il y a quelque chose d'autre que je vais sortir. Et honnêtement, j'aurais pas imaginé un sel. J'aurais peut-être imaginé
peut-être une autre huile ou autre chose parce que je suis plus huile. J'aime les huiles en fait. Et là, je me pose, je tombe sur une huile, là, je sens l'odeur de cette huile. Tout de suite, on dirait mon esprit, un flash. Et je vois tout de suite la recette et c'est inscrit dans mon esprit. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. À l'instant T, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. J'ai fait les sels. Moi, je ne vends que si je suis convaincu que ça marche. Si je ne suis pas convaincu que quelque chose marche, je ne le vends pas. J'ai un carton de produits qui ne sont jamais sortis et qui ne sortiront jamais. Soit parce qu'ils ne remplissent pas toute la satisfaction que je veux, soit parce que c'est de la merde et que je me suis fait avoir. Donc, j'ai pas cette énergie-là de me dire que ouais, comme j'ai investi, il faut absolument que je vende. Je suis trop contente. C'est ça que vos mentors doivent vous apprendre. Ils doivent vous apprendre à devenir vous-même vos propres mentors. Autrement, je vois pas à quoi ça sert en fait. C'est ça. Les gens doivent vous aider à devenir... Vous devez devenir maître pour vous-même. Si ton maître, parce que ce qu'on appelle des mentors spirituels aujourd'hui, en gros, c'est des maîtres. Si le maître que tu as, la personne qui te guide, ne te ramène pas à toi-même, c'est qu'elle t'exploite. Ou elle exploite ton énergie. Ou elle exploite ton argent, ou elle exploite quelque chose. Mais normalement, vous devez revenir à vous-même. En fait, c'est un principe divin de tout transformer. C'est un principe divin. Ça a la portée de n'importe qui. Simplement, il faut avoir le cœur pur, les mains pures. Parce que vous devez comprendre, le premier principe au niveau de l'argent, de l'abondance ou autre chose, c'est la circulation. La loi de la circulation. Les fluides doivent circuler. Si votre corps, les fluides ne circulent pas, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Les choses doivent circuler. Et pour que ça circule, il faut faire de la place. T'as dit, il faut quoi? Il faut avoir le cœur pur et les mains propres. Et quoi? Bah, le cœur pur et les mains pures. Tu peux pas commettre le mal et te dire que tu vas obtenir des choses. Tu ne pourras que voler pour les obtenir. C'est pour ça que les gens qui commettent des atrocités, ils sont insatisfaits de leur vie. Ils ont besoin d'en avoir beaucoup, beaucoup parce que tout ce qu'ils ont ne peut pas les nourrir. Moi, si j'ai 200 € là, ça me nourrit. C'est pas tant le prix qui est le plus important, c'est le fait que je reçois une contribution divine de ce que je suis en train de faire. Donc quand j'ai 1 € que je reçois, je m'en réjouis. Chaque fois que je voyais des gens acheter mes décrets, j'étais très heureuse. Pourtant, les décrets, ils étaient à 1,70 €. En fait, vous devez comprendre, il y a 2 types d'argent. On a commencé à se reconnecter, mon intention était sur l'argent et là, il est sur moi. C'est normal, ma chérie, parce que l'argent, l'énergie sexuelle et l'amour, tout ce que tu veux, ça passe par le même tuyau. Je suis un père pour t'éduquer et une mère pour t'aider. Donc, tu vois, le truc que tu dis, le ciel et la terre, le ciel qui est ma mère, la terre qui est, le ciel qui est mon père, la terre qui est ma mère, c'est exactement ça. Donc, je sais avec quoi je marche. Je sais ce qui se passe et quand je dis que c'est Dieu dedans, c'est vraiment Dieu dedans. C'est vrai que j'aime bien mettre de la blague, autour de moi. Donc, on n'avance pas toute seule. Et pour les personnes qui sont d'un type bâtisseuse un peu comme moi, le plus grand des défis des gens qui ont des profils bâtisseurs au niveau du business, c'est d'apprendre à déléguer et à comprendre que c'est pas parce que vous avez la vision que c'est à vous aussi de construire la vision. La vision, le bâtisseur, c'est un architecte. Ça veut dire que tu crées les plans, mais tu peux pas être la personne qui crée les plans et qui est aussi en train de dessiner et encore en train de structurer et encore ceci et encore cela. En vérité, je me suis rendu compte, et ça c'est, comme je vous ai dit, j'en apprends tous les jours. Beaucoup de choses, je pense que j'ai échoué dans ma vie, c'est parce que je voulais aussi être seule. J'avais pas d'autre avis, j'avais pas d'autres conseils qui m'étaient donnés. C'était ma seule et unique vision. C'est pas possible en fait. On peut pas avancer comme ça. Donc ouais, elle coûte cher. Les gosses, ils coûtent cher. Elle coûte vraiment du pognon. Mais qu'est-ce que j'avance? Qu'est-ce que j'évolue? Qu'est-ce que je m'améliore? Et qu'est-ce que l'entreprise s'améliore? Et je pense que payer des personnes, c'est prendre au sérieux ce qu'on fait et se dire, j'ai pas d'autre choix que de réaliser des choses parce que j'ai des responsabilités, j'ai 2 personnes qui comptent sur moi. Donc vraiment, ça a été, je pense, le pire de tous mes défauts dans tout ce que je fais, c'était ça. Un manque de professionnalisme.
Et parce que souvent, on s'appuie trop sur ce qu'on maîtrise. Je sais le faire. Ah, vas-y. On va pas se prendre la tête sur ça, alors qu'en réalité, c'est investir dans ce que tu crois être juste. Bah, c'est une manière pour toi de dire à l'univers aussi, je crois en ce que je fais, donc j'investis dans ce que je fais. Si moi-même, je peux pas donner de la valeur à ce que je fais, pourquoi les gens vont le valoriser? Et ce qui se passe, c'est que même au niveau des clients que j'ai des putains de bonnes clientes. Mais vraiment, genre, ça se passe trop bien. J'ai plein de bonnes clientes. Après, il y en a qui partent, tant mieux. Parce qu'il y a un balayage, il y a un nettoyage qui se fait naturellement. Ce que j'ai attiré dans des basses fréquences, ben, en train de partir. Et toutes les bonnes personnes, toutes les personnes qui sont alignées avec ma fréquence actuelle viennent maintenant. Donc moi, je suis vraiment satisfaite. Donc s'il vous plaît, mes chers amis, ne faites pas cette erreur. N'attendez pas pour déléguer. N'attendez pas, excusez-moi, je répondais à Charlotte, n'attendez pas pour déléguer. Ok, n'attendez pas. Quand vous regardez les Blancs, quand ils lancent leur entreprise, tout de suite, ils prennent des personnes qui sont passionnées. Et je pense qu'il faut être juste avec les gens. Faut leur dire, peut-être que là, pour le moment, je peux pas te payer un vrai salaire. Mais si quelqu'un ne peut pas s'impliquer dans ce que tu fais sans penser qu'à l'argent, ça veut dire que cette personne, elle vient pas pour ton projet. Elle vient que pour ce que tu peux lui donner. Et toi, pour avancer, tu as besoin de personnes qui sont impliquées, qui portent la mission et qui apportent de l'énergie à cet égrégore qui est l'entreprise, en fait. Moi, je suis trop contente. Ma vie, elle est trop bien. Genre, Mantita, Charlotte, c'est la magie. C'est ma base. Mon bras gauche et mon bras droit. C'est trop bien. Donc voilà. J'ai appris ça. Donc, désolé pour le manque de professionnalisme jusqu'à maintenant. Je ne vous prenais pas assez au sérieux et je ne me prenais pas assez au sérieux. Maintenant que je me prends vraiment au sérieux, j'améliore. On améliore le camidé. Princesse, j'ai un dette avec le monsieur, je peux déjà mettre l'huile le soir. Oui, s'il te plaît, mets-moi cette huile. Et tu me mets cette huile sur cette zone. Tu as compris? Tu me mets ça ici, tu me mets ça ici sur ton chakra ici, tu me mets ça ici, et puis tu mets ça au niveau de la gorge, et puis tu vas venir me dire. Et tu prends ton doigt, tu mets l'huile ici, là, tu dessines ce contour. Ok? Et je vais te donner un petit secret. Quand tu vas te huiler là, tu vois au niveau de tes seins, tu mets tu masses tes seins avec, ça va stimuler ton ocytocine. Les filles, vous savez pas comment activer votre puissance. Tu masses tes seins avec l'huile, ça va stimuler ton ocytocine, tu vas devenir charmante et agréable d'un coup. Princesse, j'ai réussi à réunir tout l'argent pour venir te doter, je passe quand avec mes Eh, j'en peux plus. Eh, mais c'est quoi ça? Non, pardon, faut pas me créer des problèmes. Actuellement, là, je suis trop fan de mon gars. La magie de ça. Oui, ma chère. Et puis, tu dis mon aura et quand tu fais ça, là, tu dis mon aura est envoûtante. Tu dis ça. Tu dis mon aura est envoûtante. Je dégage une énergie envoûtante. Il faut vous bénir. Tu t'es retrouvé déjà dans une situation où tu as perdu beaucoup d'argent. L'année dernière, j'étais SDF, ma chérie. L'année dernière, j'étais SDF. Fucking SDF. J'étais endetté à la hauteur de 30 000 euros. J'étais complètement à plat, à sec. Je n'avais même plus, même des chaussures. C'était compliqué. Non, mais je veux dire, j'ai trop connu ça. Je maîtrise, entreprise, ça n'a pas marché. Je suis tombé sur une meuf du Cap-Vert, elle a bu mon sang, elle a bu mes ovaires, elle a mangé mon utérus, elle a arraché mes cheveux, elle a mangé mes oreilles. Autrement dit, elle a pratiqué du cannibalisme spirituel. Après ça, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force, j'étais éteinte, sous envoûtement pro max. C'était mauvais. C'était chaud. C'était chaud. Mais comme Dieu aime ses enfants, Dieu a dit, ma chérie, calme-toi, t'inquiète, mets-toi au vert. Mets-toi au vert. Laisse le peuple croire que you are dead. Et comme Dieu m'aime vraiment, me voici, me voilà. Je suis ressortie plus forte. On m'a jeté au loup, je suis devenu le chef de la meute. Aujourd'hui, je fais du business sur l'envoûtement. Il n'y a pas d'échec que des leçons. En vrai, tout ça pour te dire que j'ai connu des échecs.
J'ai connu des chaos financiers. J'ai été éteinte plusieurs fois. Et j'ai ressuscité plusieurs fois. Donc ça doit pas t'arrêter. Avance. Mais coupe avec tout le monde parce qu'il faut que tu te retrouves. Il faut que tu repartes à l'intérieur de toi et que tu viennes retrouver en fait tes forces originelles. Tu vois? C'est quoi la question, s'il vous plaît? C'est dommage parce que depuis tout à l'heure, j'ai eu aucune réponse. Excusez-moi, comme je suis en train de répondre en même temps. En tout cas, la personne qui a dit comment on fait quand on a perdu beaucoup d'argent, on se relève et on avance. Je pense que ce qui est le plus dur pour les gens, c'est les mémoires. De se rappeler de « Ah, à un moment donné, tout ce que tu dis est une vérité car il y a 2 ans, j'étais sans logement et l'année dernière, plus de... » Plus de quoi? Merci Carioca, merci pour vos commandes. Je vais les préparer avec amour, comme toujours. Et ça va bien se passer. Sans argent. C'est rien tout ça. C'est une opportunité que la vie elle vous donne. En tout cas, arrêtez de vous définir à partir de la situation. Je vous ai dit quoi l'autre fois? Voyez le jour pendant qu'il fait encore nuit. Voyez le jour pendant qu'il fait encore nuit. Répétez-vous ce mantra. Je vois le jour pendant qu'il fait nuit. Je vois le jour pendant qu'il fait nuit jusqu'à ce que le jour va finir par apparaître. Il n'y a pas d'autre choix. Au final, tout ce qui est important à comprendre quand vous traversez un moment difficile, c'est pourquoi. C'est ça, la peur c'est le poison ultime. Vous vous empêchez d'être et de vivre alors qu'au finalement, il n'y a rien en face. Pour le coup, il faut vraiment vous le dire. Il n'y a rien en face. Les moqueries, toutes ces choses-là, moi, au final, ça m'a rendu plus forte. Qui va me faire quoi maintenant? Ce dont j'avais le plus peur, c'était l'humiliation publique. Ce que je redoutais dans ma vie tout entière, c'était l'humiliation publique. Et il n'y a qu'une personne qui pouvait être proche de moi pour savoir que c'était ça qui était mon point faible. Parce que quand les gens me regardaient sur les réseaux sociaux, ils n'arrivaient pas à savoir où était mon point faible. J'ai toujours paru très puissante et c'est ce que je renvoie parce que c'est pas que je parais, c'est que je le suis en fait. C'est-à-dire que quand je rentre quelque part, on sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré et on se rappellera toujours de moi parce qu'il y a qu'une seule personne qui s'appelle Princesse Thiassi sur cette terre. Thiassi c'est rare, Princesse encore autant et Princesse Thiassi, il n'y a qu'une seule version. Il y en aura d'autres après parce que des gens vont s'inspirer de moi pour appeler leurs enfants. Mais là, pour le moment, il n'y a que moi. Donc, j'ai un nom et un prénom dont on doit se rappeler. Ça fait partie de mon cheminement. On se rappelle toujours de moi. Donc, du coup, ce dont j'avais le plus peur, et ça, c'était une peur qui remontait à l'enfance, c'était de me dire, imagine demain, tu sais, même quand on fait des conneries, tout ça et tout, tu te dis, vas-y, faut pas que je fasse des trucs de ouf parce que imagine, dans 10 ans, je suis à ceci, je suis à cela. Quand j'étais petite, je me disais ça. Je me dis, imagine demain, je passe à la télé. Ou imagine, je fais de la politique. Puisque quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je voulais vraiment faire de la politique. Je voulais m'investir dans la politique au Cameroun. Pourtant, je suis né en France, grandi en France. Mais j'ai toujours été très patriote. Et je me disais, ouais, je vais faire de la politique. Et je me disais, si je fais quelque chose de bizarre, un matin, ça sortira. On vendra ça. Les gens, ils utiliseront ça et ils vont nuire à mon nom. Et même quand je choisissais un mec dans ma vie, je me disais, ah, il n'a pas la posture de devenir ce que je veux. Parce que je sais où je vais. Donc, ce que je redoutais le plus dans ma vie, c'était ça. J'avais un culte de la perfection. Il faut que je sois irréprochable dans mon travail, que personne n'ait quoi que ce soit à dire, que personne n'ait quoi que ce soit à faire face à moi. Et puis après, je suis tombé et ça m'a aidé. En pensant me faire du mal, la personne, elle m'a délivré d'un mal. Elle m'a délivré de la peur, en fait. De la peur d'être exposé. Maintenant, je n'en ai rien à foutre. Soit. Je n'en ai rien à foutre. Matin, tu vas te lever, tu vas me critiquer sur Internet, là. J'en ai quoi à faire. Le pire a déjà été vu. Dans cette situation, je me suis retrouvé à aller déposer ma fille chez son père. Vous savez que pour une mère, c'est compliqué de faire ce genre de choses. En tout cas, pour une mère qui aime son enfant. Prendre des initiatives, de ne plus savoir quoi faire, de ne pas avoir assez de sécurité à donner à ton enfant. Parce que vaut mieux ça que être en train de la trimballer partout. J'ai vécu les pires moments de ma vie l'année dernière. Et en plus, dans ça, j'ai perdu une grossesse. Donc, du coup, je peux vous dire que ce n'était pas simple. Mais
ça m'a aidé. Parce que tout ce que je sais faire là, c'est tout ce que j'ai dû pratiquer pour m'en sortir. C'est tout ce que j'ai dû faire pour moi-même en fait. Quand on m'envoyait masque de laideur, je ressemblais à un tonneau vidé, sans état. Vous voyez le tonneau qu'on met au village là, je ressemblais à rien. On aurait dit on avait pompé de la mocheté dans mon visage. Je me regardais dans le miroir, je me disais mais j'ai l'impression que je suis possédé, je ressemble à rien. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ça m'a poussé à faire? J'ai découvert le masque au miel. Ensuite, les soins énergétiques. Il fallait bien que je trouve un moyen de me sortir de cette situation de merde dans laquelle je me trouvais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me sortir de la misère. J'ai dû enlever toute la magie noire que j'avais ramassée chez les Cap-Verdiens là-bas pour m'en sortir. Quand j'ai fini de me libérer de ça là, je pouvais aider les autres à se libérer. Donc finalement, ça m'a enrichi. Et je vais me faire un maximum de cash avec cette histoire. Voilà. Vous voyez les huiles d'attraction là, les huiles, toutes ces choses-là, ce que j'appelle pour moi des compléments vibratoires. J'ai jamais eu l'intérêt et la vocation de dire, quand j'ai créé Jelly, je me suis jamais dit, ouais, faut que Jelly, je fasse le million avec. J'en ai jamais rien eu à faire de faire le million. C'est tellement évident pour moi et en plus, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, c'est évident dans tous les cas que moi, je me riche. Dans tous les cas. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je suis pas une meuf qui se lève le matin et j'arrive pas à dormir parce que j'ai pas rentré 1 euro. J'en ai rien à foutre. Je suis l'argent. Ça veut dire que tout ce que je vois, je peux le vendre. C'est moi qui décide de ne pas vendre certaines choses parce que j'ai pas à me souiller pour de l'argent. Ça me contrôle pas, ça ne modifie pas mon état de conscience, ça ne m'empêche pas de dormir et ça ne me fait pas non plus me lever. Ce qui me fait me lever, c'est le plaisir de la vie. Je suis une bonne vivante, j'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime rigoler. Donc tout l'argent que je veux dans ma vie, c'est pour réaliser des rêves d'enfant. C'est-à-dire, là, tu vois, j'ai envie de conduire une voiture, j'ai pas à réfléchir, je la prends, je la conduis. J'aime même pas posséder. Il y en a, ils ont besoin de posséder. Moi, je m'en fous de posséder. Si je prends une voiture et je la conduis, ça m'excite. Après, ça me dit plus rien. Je passe à autre chose. Vous voyez, moi, pour moi, l'argent, c'est vraiment pour vivre. Et pas pour autre chose. C'est ça. Moi, c'est pour satisfaire mes plaisirs personnels. Je suis vraiment un lion dans le cœur. C'est-à-dire que moi, vous voyez, là, dans ma tête, je me dis, faut vraiment que je roule dans un GLE, là. Vous voyez, c'est pour soutenir mes idées créatives. Demain, je vais changer de canapé, je change de canapé. Je veux pas de l'argent pour choquer les gens sur Internet. Je n'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Je veux pouvoir me permettre tout ce que je veux. Et je veux tellement des bonnes choses qu'il m'en faut beaucoup, en fait. C'est tout. Mais, si demain j'ai 1000, je suis très contente. Même si je sais pas vivre avec. Donc, bref. En grosso modo, je suis fier de moi. Je suis fier du parcours. Et je suis fier de ce que j'offre aujourd'hui. Et je vous jure que, vous voyez, Manifeste, là, j'ai pété le million avec cette histoire. Je lis les messages, il y a une nouvelle offre? Oh, il n'y a pas de nouvelle offre. J'ai tout vendu. Parce que je suis trop forte dans ce que je fais. Je suis trop... Je sais pas. Avant, quand je disais ça, les gens ils me disaient, ouais, je suis orgueuse. Mais je suis pas orgueuse, je suis juste la daronne de beaucoup de gens sur Terre. I'm so sorry. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui, là? Ina, je crie parce que ma joie déborde. Tu voulais, mais ça t'a raté. Bon, salut. Merci beaucoup. Bisous, bisous.